60 secondes expat. L'info de la mobilité internationale, présentée par Alix Boquet. Manger à la cantine, c'est à la fois un rituel quotidien et un miroir de chaque société. Outre-Atlantique, le plateau se décline en nuggets, pizza et brocolis avec un verre de lait quasi obligatoire depuis la Seconde Guerre mondiale. Au Japon, le kyushoku transforme le déjeuner en rituel collectif. Les élèves en blouse blanche servent leurs camarades avant de savourer poissons, légumes et soupe miso. À Singapour, la cantine ressemble à un marché miniature. Curry au lait de coco, biryani ou chicken rice revisité en version healthy témoignent du brassage culturel. En Inde, les enfants ouvrent leur tiffin, boîte métallique remplie de sabzi, roti ou dal rice, souvent mangés avec les doigts. En Allemagne et en Australie, c'est souvent la maison qui nourrit. Tartines et barres de muesli pour les uns, sandwich et chips pour les autres, même si les rares cantines allemandes imposent un menu équilibré à réserver à l'avance. Enfin, en Afrique du Sud, le contraste est saisissant. Dans les écoles publiques, le National School Nutrition Programme nourrit chaque jour des millions d'élèves défavorisés avec du pap de maïs, tandis que dans les établissements privés ou français, les assiettes voyagent entre salade grecque ou stroganoff. Partout, les cantines ne sont pas qu'un lieu de repas. Elles racontent des cultures, des inégalités, mais aussi des valeurs, de la solidarité japonaise à la diversité singapourienne. Pour les enfants d'expatriés, la cantine devient souvent une première porte d'entrée vers la culture locale. Tous les podcasts concernant la mobilité internationale sur fdlm.fr. Également sur YouTube en cherchant Français dans le monde.